Hello hello mes cerisettes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la vidéo mensuelle des produits terminés. Dans un nouveau décor encore, j'essaye de voir un petit peu ce qui est le mieux. Bon, je me tourne et je vous montre tout de suite ce que j'ai terminé ce mois-ci. Enfin, ce qu'on a terminé ce mois-ci. On a terminé, c'est les produits terminés du mois de mars. J'avais acheté ces petits œufs pour Pâques, mais qui étaient donc le 1er avril, mais on les a mangés avant. Voilà, donc c'est les petits œufs, le bon praliné chocolat. Ils étaient délicieux. C'est sans huile de palme, praliné 100% noisette, super bon, fabriqué en France, chocolat pur beurre de cacao. Et c'est de la marque Ate Chocolat. Et ils étaient très bons. Chers, 5 € et quelques les 200 grammes. Mais pas d'huile de palme et en premier ingrédient de la pralinée de noisettes et non pas du sucre. Donc c'est une très bonne marque qui était très très bonne. Ensuite j'ai découvert ça, c'est des tendres carrés de blé de la marque Céréales Bio, petits pois, courgettes, curry. Il n'y a pas d'huile de, il n'y a pas de soja dedans. Et le sel, ça va encore, c'est 1 gramme pour un carré de 100 grammes. Et donc c'est fait à base de sétan, et le sétan c'est élaboré à partir de gluten de blé, lentement pétri. Le sétan est riche en protéines, il se présente comme une alternative végétale de qualité lorsque l'on souhaite réduire sa consommation de viande. Et c'est très bon, j'en mange un avec de la sauce tomate ou des choses comme ça, et c'est pas mal. À reprendre, oui, je les trouve à mon Super U, à mon Intermarché à 3 € les deux. Il y en a deux dedans. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un sirop d'agave de la marque Monoprix Bio qui est ambré. Voilà. 100% pur sirop d'agave. Bon, il est bon, hein, voilà, certifié DE, OCO, je sais pas quoi. Sirop d'agave concentré, issu de l'agriculture biologique. C'est ce que je prends le matin, il est bon, il est à 3 € je crois les 250 ml, donc le prix est correct, il est pas mal, donc voilà. J'ai terminé de la marque Eco by Nati des serviettes hygiéniques. Donc quand je les avais commandées sur internet et quand je les ai reçues, je me suis dit mais merveilleux. Ils ont enlevé l'emballage en plastique, parce qu'habituellement c'était des emballages en plastique mou. Donc je me suis dit bah, tiens, il passe au carton. Eh ben non, parce qu'il passe bien en carton, mais avec un suremballage dedans en plastique. Quelle est l'utilité de ce suremballage? Je n'ai pas compris. Donc je trouve ça complètement débile pour une marque écolo d'utiliser un suremballage en plastique, parce que chaque serviette est déjà emballée séparément dans leur emballage, quoi, pour pouvoir les jeter plus facilement. Je ne comprends pas. Là, il y a quelque chose qui déconne dans leur façon de réfléchir, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Ensuite, j'ai terminé j'en avais terminé le mois dernier que j'ai oublié de vous montrer. Donc c'est des lingettes biodégradables de la marque Prevance. Donc une est à la pomme et l'autre à la grenadine. Ils sont très bons. Ah, bon, c'est chimique bien sûr, hein, mais c'est pour nettoyer les surfaces quand je vais dans les magasins, que c'est crade, que je veux me nettoyer les mains, et voilà. Donc en plus du gel hydroalcoolique, j'ai toujours des petites lingettes sur moi pour dépanner au cas où. Ensuite, bon, je ne vous le présente plus, hein, mon infusion Clippers Detox qui est très très bonne, donc à l'hibiscus et à je ne sais plus quoi. Qu'est-ce que c'est écrit? Ok. Ah voilà, hibiscus ortie, racines de réglisse, arôme naturel, extrait d'aloe vera. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'ai découvert celui-ci à mon Intermarché de la marque Jardin Bio. C'est détox mais saveur cassis. Et à chaque fois que j'en bois, j'ai envie de manger une glace à la cassis. Je ne sais pas si vous connaissez les sorbets à cassis, mais voilà. Donc elle est très très bonne. Et plus cher que le détox de base qui est saveur menthe, mais très très bon. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et l'emballage est en papier. Parce que certaines fois il est en plastique, non, de ce produit là il est en papier.
Ensuite, j'ai... C'était quoi ça? L'amande en poudre de la marque Juste Bio. Donc je vous en avais déjà parlé, j'avais fait un gâteau aux amandes et à la noisette. Et je trouve ça à mon Intermarché, sauf que je suis pas contente parce que c'est écrit poids net 100 grammes, sauf que j'en avais 85 grammes à peu près, vu que pour 2 sachets j'en ai eu pour... j'avais 185 grammes pour 2 sachets, donc je suis loin des 100 grammes par sachet. Ça j'aime pas trop. Ensuite, ça c'est des amandes effilées de la marque Super U. J'aime bien parce que derrière il y a une recette de tarte au miel et amandes effilées. Ouais, non. Bon, c'était bon, hein, c'est des amandes effilées. Hein. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Avril qui était lavande orange certifié bio. Je l'avais eu en vente privée, c'était un 500 ml qui sont très bons. 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 11% d'origine biologique. Ça sent surtout la lavande, je ne retrouve pas l'odeur de l'orange, mais ils sont très bons. J'ai fait une des prochaines vidéos, ce sera une vidéo unboxing d'une vente privée Avril. Il y en avait dedans, j'en ai pas racheté parce que je vais essayer d'autres marques, mais la prochaine fois qu'il y en aura, je reprendrai sûrement parce que je l'ai beaucoup aimé. Bon, on passe au deuxième sachet. Qui est plus grand. Monsieur Cerise a terminé un gel douche de la marque Energy Free au monoeil, fleur d'oranger et monoeil, qu'il n'a pas spécialement apprécié. Pourtant, moi je trouve qu'il sent bon, mais il mais il reste pas bien sur le corps et ça nettoie pas bien. Il m'a dit que ça nettoyait pas assez, ça nettoyait pas. Ensuite, je ne sais pas où c'est que vous achetez vos papiers toilettes, mais voilà, il en sort maintenant des écolos, hein, fait avec du papier recyclé normalement, donc ils sont compacts en tout cas. Et donc j'avais pris celui-ci au Super U, donc c'est 4 rouleaux compacts, pure ouate de cellulose, convient aux fosses septiques. Il est éco-labellisé. Voilà. J'en ai acheté au Monoprix qui est pas de la même qualité et qui est plus cher en plus. Alors il y a 6 rouleaux alors que là il y en a 4, mais il y a plus de feuilles dans les 4 rouleaux que dans les 6. Donc voilà. Ensuite, bon, je ne le présente plus, c'est les petits savons Petit Olivier qui sont sans huile de palme. Celui-ci c'est verveine citron qui sont très bons. Donc à reprendre. Ensuite, Monsieur Cerise a terminé un fil dentaire. Satin, c'est Oral B je crois. Je lui achète d'habitude du mercurochrome mais il préfère celui-ci, donc je pense qu'on va repartir sur celui-ci. Ensuite, plein de petits gourmandises que j'avais oublié qu'on a mangé début du mois. Monsieur Cerise a terminé sa crème de jour, je vois pas le bout, je vois pas le deuxième bout. Crème de jour à l'argan de la marque Marilou Bio, qui l'utilise beaucoup et qui l'apprécie bien, donc je lui en ai recommandé parce qu'il y avait une nouvelle en privé. Donc il la supporte au niveau du visage, donc voilà, j'ai pas de reste mais c'est Marilou Bio. Ensuite on a fait des crêpes et donc qui dit crêpe dit nocciolata. Voilà, donc mon peau n'a pas résisté aux crêpes. J'aime toujours autant et je ne m'en lasse pas. Justement, au niveau cracra, j'ai découvert ça à mon ose. C'est une tablette de Milka Waves. Donc c'était moitié chocolat blanc, moitié chocolat au lait avec des petites billes de biscuits soufflés, qui étaient très bonnes. J'avais payé ça 97 centimes. Et encore au nose, mais ils les ont sortis pour Pâques en version œuf de Pâques, mais là c'était en version boule de neige. C'était les Milka Snowball à l'Oreo. Ouais, c'est pas mal. Il y a une petite mousse à l'intérieur avec du biscuit Oreo. C'est pas mal. Celui-là, je l'avais payé. Ah tiens, il y a tout le prix dessus. Je crois que c'était 2 € et quelques. Pourquoi pas pour goûter, mais franchement, voilà.
Ensuite, j'ai terminé une farine de la marque Super U Bio, farine type 65, donc qui est la plus classique je crois. Voilà, maintenant je prends de la Moulin des Moines et la type 55 je crois, c'est plus spécialisé dans les pâtisseries. Et vu que je fais surtout beaucoup de pâtisseries, voilà. Comme je vous disais, des serviettes natives, voilà les emballages qu'il y avait avant. Donc 100% éco, emballage, perméable à l'air, film à base d'amidon de maïs sans OGM, matériaux naturels et renouvelables, sans chlore, sans parfum. Ça c'était les emballages de base. Voilà. Donc c'était du plastique et dedans il y avait les serviettes entourées de plastique. Sauf que maintenant, ils continuent à mettre un emballage en plastique et ensuite ils entourent de carton. Je ne comprends pas le raisonnement de cette marque. Quelque chose. C'est une marque suédoise, mais là j'y comprends pas. J'ai terminé les coquillettes. C'est les moins chères en fait, en blé intégral. Il y a les torsades, les penne et les coquillettes de la marque Monoprix Bio. Je prends les coquillettes parce que voilà. C'est mignon à manger, les petites coquillettes, ça me fait retourner en enfance parce qu'on mange plus souvent ça, c'est plus facile à manger quand on est petit. Et elles sont bonnes, puis elles sont moins chères que les autres. Alors, why not. Ensuite, j'ai terminé une infusion gingembre, orange, cannelle, vanille de la marque Yogi, qui est délicieuse. Ça pique un peu parce qu'il y a du gingembre, mais franchement c'est délicieux. C'est un petit peu cher, c'est à Intermarché je les trouve à 2,50 et à Super U ils sont à 2,90 pour 20 sachets, pour 12 sachets seulement. Donc c'est un petit peu cher au rapport quantité-prix, mais c'est vachement bon quoi. Il y a du gingembre à 25%, de la cannelle à 19%, citronnelle, réglisse, zeste d'orange à 7%, anis, clou de girofle, extrait de vanille à 3%, menthe poivrée, huile essentielle d'orange 2%. C'est sans gluten, vegan et sans lactose. Alors à éviter pour les personnes allergiques aux huiles essentielles. Ensuite, j'ai terminé de la marque Super Bio une tisane après repas, tilleul, menthe, verveine, feuilles d'oranger et camomille, qui est très bonne. Par contre, les sachets sont en plastique pour cette marque-là. Donc ça, c'est un point négatif pour eux. Qui m'énerve toujours un petit peu. Voilà. L'emballage est fabriqué à partir de fibres de bois, oui, mais pourquoi suremballer avec du plastique? Je ne comprends pas. Je comprends pas le raisonnement de... Vous voyez, par exemple, je suis en train de sortir une gamme de vêtements pour enfants en coton biologique. Je ne vais pas mettre d'étiquette dessus parce que les étiquettes seront avec de l'encre normale, ou l'étiquette sera faite en polyester ou je ne sais quel produit. Donc quand tu restes dans ton truc écologique, et biologique, bah tu fais pas un emballage où tu mets pas un truc qui va pas avec quoi. Je sais pas, je comprends pas. Ensuite, c'était les petites snacking du mois que j'avais trouvé à Nose à 59 centimes. C'était des petits Pringles Paprika et des petits Pringles Texas Barbecue, qui étaient très bons tous les deux. Je vais garder les boîtes parce que ça sent bon même. Je vais les nettoyer et puis c'est toujours pratique pour ranger des petits trucs avec le couvercle en plastique, c'est toujours bien pratique. Ensuite, Monsieur Cerise a terminé un déodorant à la grenade. C'est vraiment un qu'il aime le moins. Il n'aime plus trop, donc je lui ai pris autre chose maintenant. Ah bah ça c'est le deuxième rescapé d'amande en poudre qui ne pèse pas le poids. C'était le mois dernier, j'ai oublié de vous montrer. On avait pris des hula hoops, mais en original, qui étaient aussi bonnes que la fois où je les avais pris, goût, je ne sais plus, paprika peut-être, je sais plus. Et là pareil, je vais garder les boîtes pour mettre pourquoi pas les sachets de tisane. Je les emballe avec du papier de décoration ou des serviettes en faisant de la... Comment on appelle ça maintenant? La colle là. Le serviettage. Et après comme ça je décore et puis
Puis j'ai des petites boîtes toutes jolies, au lieu de les jeter, pourquoi pas. Ensuite, Monsieur Cerise, il a terminé son bain de bouche Vadémécum aux 7 extraits de plantes, qu'il ne veut plus parce qu'il est bleu. Et quand il est un peu mal rasé, sa barbe devient bleue. Donc déjà, je trouve ça pas très naturel. Et puis, il préfère prendre du Incolore justement pour pas devoir galérer après pour nettoyer sa barbe. Même s'il n'a pas une grosse barbe, quand il la laisse un peu pousser, c'est chiant. J'ai découvert de la marque Jardin Bio. Oh, et je m'en suis foutu plein de gras sur les mains. Du pur beurre de cacahuète. Donc sans sucre ni sel ajouté. 350 grammes, je le trouve à mon Intermarché et à mon Cora. 4 € pour 350 grammes. Donc c'est les prix. Sans huile de palme. Et c'est vegan. Ça. Et en fait, je ne sais, c'est vraiment étrange, d'une marque à l'autre, les purées de cacahuètes n'ont pas du tout le même goût. C'est quelque chose que... Pourtant c'est le même fruit normalement. C'est censé être 100% de ce fruit mixé et c'est tout. Pourtant les Jean Hervé, je crois que c'est Jean Hervé a une texture normale. C'est à moitié liquide, à moitié solide. Il faut un petit peu le secouer. Celui-là, il a la même texture. Le Jean Hervé sans la cacahuète, celui-ci sans le sel. Alors qu'il n'y en a pas dedans. 0,04 g de sel et pourtant je trouve qu'il sent la cacahuète salée. Et j'en avais acheté du Monoprix qui, elle, est extra liquide. Mais vraiment, on dirait aussi liquide que, je sais pas, du Nutella. Enfin, c'est vraiment très très liquide. Alors que c'est censé être le même produit de base. Alors, je comprends. C'est les mystères de l'alimentation. Bon, ça, je vous le présente plus, hein, c'est les barres. Fallait que je les mange parce qu'elles périmaient ce mois-ci. Enfin, le mois dernier. BioWise, donc Action, chez Action. Elles sont toujours aussi bonnes. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de la marque Naobei. Donc, c'est une marque basque. Au jus d'orange. Donc, elle sentait bon l'orange. Ouais, elle sentait assez bon l'orange. Je la trouve à mon nose à 1,19 €. Elle était très... 99,45% des ingrédients sont naturels et 23% biologiques. Elle répare bien les mains. J'ai la version pied que j'aime un peu moins l'odeur. Hein. C'est au tea tree. Un mélange orange tea tree. C'est un petit peu bizarre. En fait, je les avais vus les deux. Ils étaient ensemble en même temps. Et j'y suis retournée quelques jours après. Et en fait, j'étais tellement contente de les retrouver que j'ai pas vérifié ce que je prenais. Et j'ai repris la version... Non, Luna. Voilà. Elle mange elle lèche les pots de beurre de cacahuète, elle adore ça. Qu'est-ce que je disais et donc j'ai pris ce qui restait en Naobei et j'ai pas regardé que c'était la version pied que j'aimais pas trop. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de la marque Santé. Celui-ci, c'est Volume et Force au henné et à la bière qui sent très bon. Et... ça sent très bon la cannelle, donc ça j'ai jamais compris. Pour moi je trouve que ça sent la cannelle alors qu'il n'y en a pas dedans. C'était un problème de nez, je ne sais pas. Et j'aime bien, c'est un shampoing un peu gel comme ça. Par contre, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est parce que ça faisait longtemps qu'il était ouvert, mais les dernières fois où je l'ai utilisé, mes cheveux régressaient plus vite. Alors est-ce que mes cheveux se sont habitués à ce shampoing et donc il ne fonctionnait plus aussi bien. Donc je le reprendrai peut-être une prochaine fois, mais pas tout de suite, histoire que mon cuir chevelu se déshabitue de lui. Ensuite, je voulais vous le montrer, hein, parce que j'avais trouvé ça, c'est nouveau. C'est du pastrami de bœuf au poivre, que j'avais bien aimé. Ça change du blanc de poulet en tranches, ou du jambon en tranches. Et au niveau sel, je trouvais que ça allait encore. En fait, c'est parce que quand je suis arrivée dans mon rayon, moi je prends du blanc de poulet, hein, appauvri en sel, enfin avec moins 25% de sel, et quand je suis arrivée à mon rayon ce jour-là, ils en avaient plus. Et je me suis dit, ben, je vais prendre du pas dessalé,
Sauf que c'était, quand je voyais la quantité de sel dedans, je me suis dit c'est pas possible, c'était plus de 2 grammes je crois pour la marque normale. Je me suis dit c'est affolant. Donc j'ai pris ça à la place pour goûter et puis parce qu'il y avait moins de sel dedans que le blanc de poulet basique. Et c'était pas mal. Ensuite, Monsieur Cerise, il a aussi terminé le grenadine. Donc ça sent le bonbon, ça sent vraiment la grenadine. Mais c'est un petit peu écœurant au bout d'un moment. C'est de la marque Énergie Fruits. Voilà. Donc celui-ci fait shampoing et jet de douche, c'est pH neutre, sans parabènes, sans savon, 500 ml. Mais, et celui-là par contre il est pas, ouais, celui-là il est pas, parce que certains ils précisent dessus que c'est 95 ou 96% naturel. Donc quand c'est pas précisé, c'est que c'est beaucoup moins naturel que les autres. Donc c'est pour ça que je ne reprends pas celui-là. Contrairement au Monoï qui lui est... Attendez, je reviens. Voilà. Celui-ci, c'est 94% d'origine naturelle. Oups. Ensuite... ah bah voilà. Est-ce que je mets dessus? Donc j'ai terminé pareil, la crème pour les pieds, donc cette fois-ci, de la marque No Bay, qui était aussi à 1,19 €. Donc c'est toujours à l'orange, mais au tea tree en plus. Et là, l'odeur est pas top de celui-ci. Autant j'aime bien la version main juste à l'orange, autant la version pied avec le tea tree. L'odeur, le mélange d'odeur, je trouve ça bizarre. J'ai oublié de vous montrer. Ça, c'est les petits sachets de la tisane Yogi. Donc papier, bien. Et le dernier produit, c'est une tisane que je ne trouve plus à mon Action de la marque Amarty. C'était le Love à l'hibiscus doux. Donc les emballages sont très jolis. Et je ne le trouve plus maintenant, j'en prends un autre qui est au gingembre, je crois. Je vous le montrerai dans la prochaine vidéo produit terminé, parce que j'en ai terminé ce mois, le début du mois. Et donc c'était hibiscus 33%, réglisse 24%, menthe poivrée, basilic, feuilles de mûrier, gingembre, ortie, poivre noir, cardamome, cannelle, clou de girofle. Faut aimer les tisanes épicées, mais franchement elle est délicieuse. C'est un produit un peu cher par rapport aux attentes de Action, hein, parce que c'est plus de 2 € je crois pour 16 sachets. Donc c'est quand même un peu cher, mais ils sont trop bons. Cette gamme elle est trop bonne, trop. Voilà. Ah non, j'ai oublié de vous montrer une chose. Le produit de la honte. Mais il faut que je vous montre quand même. Voilà. Nous avons dû revenir aux lessives classiques. Après, je dirais 5 ou 6 ans de lessive naturelle type Le Chat Eco, type Rainette, type Maison Verte, mon linge puait en permanence. Voilà. J'avais beau le laver, même dans le placard ça sentait pas bon. Même en le lavant plus fort ça sentait pas bon. En mettant avec de l'adoucissant éco ça sentait pas bon du tout. On transpire beaucoup et je vais pas faire une machine à chaque fois qu'on a utilisé un vêtement où on a transpiré dedans, faut pas être logique, faut être logique non plus. Et si c'est pour relaver 3 fois un fringue parce qu'il continue à puer après sans même l'avoir mis, l'écologie n'est pas là non plus. Donc voilà, je suis passée à ça et depuis mon linge ne sent plus du tout mauvais et en plus il est plus doux. Voilà, donc c'est le produit de la honte. Mais je les achète toujours en promo parce que c'est hors de prix ces trucs, hein. C'est 8 € et quelques pour 30 lavages je crois. Je sais plus. Il y a combien de capsules là-dedans? Merde, c'est même pas écrit. Pour 30, ouais. Donc je les prends quand il y a l'offre, une achetée, une offerte à mon Super U. Et voilà, donc mon linge sentait toujours aussi mauvais après l'avoir lavé. Donc ça sert à rien du tout de laver un truc pour le relaver 2-3 fois parce que ça utilise de l'eau inutilement. Donc autant laver une seule fois le fringue avec une lessive peut-être plus polluante sur le coup, mais au moins je le lave qu'une fois au lieu d'utiliser 3 fois, au lieu de laver 3 fois et en plus que ça sent toujours aussi mauvais. Voilà. Mon petit produit de la honte.
Bon, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker ma page Facebook, à me mettre dans les commentaires si vous connaissez certains produits et je vous dis à une prochaine. Bye!